Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce Café des Sports en cette fin de semaine pour bien refermer une semaine riche en événements sportifs notamment avec de très beaux matchs. Nos amis du vendredi sont là et je vous les présente tout de suite parce qu'ils répondent à l'appel et ils sont à l'heure, ponctuels. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie. Pas d'embouteillage, pas de problème. Il y a un embouteillage parce que j'étais obligé là d'aller voir justement mon couturier et je lui ai dit... Vous vous rendez compte que j'ai trouvé que Xavier Barra avait déjà volé ma veste. Les jumeaux. Bonjour Xavier. C'est vrai qu'il faudrait que vous échangez des messages là pour ne pas vous habiller de la même manière. Oui, mais j'ai peur de trop le chambrer sur les résultats du Real Madrid. Voilà. Avec Benjamin en général, c'est l'originalité, vous ne pourrez pas lui ressembler. Bonjour Benjamin. J'essaye toujours de ne pas faire comme eux. Finalement, les deux ils s'entendent. Hein. Ils font semblant de ne pas s'entendre, mais ils s'envoient des messages avant l'émission. Et puis c'est vous qui ferez l'arbitre entre nos deux amis qui ont toujours beaucoup de choses à se dire et beaucoup d'arguments contraires. Et puis Frédéric, bonjour. Bonjour Annie. Alors Frédéric, bonjour tout le monde. Les auditeurs, j'espère, sont au rendez-vous. Ah, mais j'étais impatient. Hein. Ouais. Le Facebook Live, c'est parti, les messages qui arrivent. Alors, il y a des petits mots-clés, je ne suis pas certain de tout comprendre. Là, Lamine, Yamal, bon, je vois pas de quoi il parle. Vous voyez pas, je pense que c'est pour chambrer quelqu'un. On y viendra. C'est qui s'appelle comme ça? Dans les débats du jour, en tout cas, nous commencerons par ce suspense garanti en vue de la finale de la Ligue des Champions. Les matchs retour, on les attend. On est impatient donc, comme à Paris où les Gunners qui comptent un but de retard vont essayer de s'imposer devant le Paris Saint-Germain. Voilà. Rémi, mercredi soir au Parc des Princes, les Parisiens, eux, ils joueront contre Arsenal. On les a vus impressionnants de maîtrise, même si le match était moins spectaculaire sur le nombre de buts. Mais on les a vus impressionnants, ils ont marqué tôt, ils ont conservé le résultat. Ils ont un but d'avance. Comment peut faire Arsenal pour s'imposer? Est-ce que vous y croyez? Je peux y croire. Je peux y croire parce que je peux vous dire que la deuxième mi-temps de Paris n'a pas été bonne. Ouais. C'est-à-dire que lorsque nous sommes à la première mi-temps, c'est 70% de possession. Et finalement, le match finit à 47-53% de possession. Et puis, Arsenal se fait d'ailleurs beaucoup plus d'occasions et beaucoup de corners. Et je crois que ce pari a flanchi physiquement. Et là, il y a autre chose, un autre élément qui va entrer en compte. C'est que Arsenal, généralement, et d'ailleurs, ils ont dominé le Real Madrid au niveau du milieu de terrain. Cette fois-ci, ils ont été dominés non seulement par Vitinha, parce qu'il manquait Thomas Partey. C'est-à-dire que c'est lui-là qui peut faire ces liens-là et tout. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, oui, Paris... même au match aller, en octobre, le 1er octobre, avait gagné, avait perdu, mais Paris avait la possession. Mais Arsenal, sur les moindres occasions, marquait le but. C'est pour ça qu'il y a un proverbe africain qui dit il n'y a pas de petit ennemi. Pas de petit ennemi, mais peut-être un écart un peu petit, un peu trop petit, un but d'avance, Benjamin? Oui, aujourd'hui, un but d'avance, ce n'est pas garanti de se match, qualifier. Oui. Penalty et d'autant plus que quand même, ils vont rencontrer une équipe qui a déjà montré qu'elle était capable de renverser ce genre de situation. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Rémi. Hein. Moi aussi, j'ai trouvé Paris très, très bon en premier mi-temps et en deuxième mi-temps en difficulté, surtout sur le plan physique. Même dans la tenue du ballon, quelque chose qui est un peu l'ADN de Luis Enrique. Mais il faut aussi souligner quand même, Donnarumma, il a été encore très très bon lors de ce match-là. Parce qu'il a fait des arrêts. À Martinelli, l'arrêt qu'il fait, c'est exceptionnel. Mais donc, et pas seulement ça, et aussi trop ça. Oui, donc c'est pour dire que pour moi, encore comme ce match de l'Inter, je suis encore dans du 50-50 parce que pour moi, c'est pas défini. C'est vrai, Annie, parce que je sais qu'Arsenal, là, on a très peu vu Bukayo Saka, par exemple, sur ce match aller. Paris avait fait le plus dur, mais non. C'est possible qu'on le voit un peu plus avec Partey qui va venir renforcer ce milieu de terrain. Merino qui sera un peu plus haut, le rôle qu'il joue depuis le début de la saison. Donc, et justement, Xavier, peut-être un handicap pour le Paris Saint-Germain, peut-être ce serait Dembélé, on n'est pas certain qu'il puisse participer. Or, on voit l'importance de ce joueur. C'est non seulement lui qui marque, mais qui est aussi un peu chien fou sur un terrain, au point de rendre fou les défenses adverses. Maintenant, il y a un élément important, c'est que le Paris Saint-Germain, lui, a gagné. Donc s'il y a 0-0, s'il y a match nul, ils vont en finale. Oui, mais Paris ne sait pas jouer derrière. C'est pas dans la nature du Paris Saint-Germain, c'est pas non plus
tellement dans celle d'Arsenal d'ailleurs. Donc on devrait encore avoir un match spectaculaire. Maintenant, je partage les analyses qui ont été faites. On a vu le même match pour une fois. Le Paris Saint-Germain a dominé la première période et a eu beaucoup de mal en deuxième. Là, le retour au parc avec le soutien du public contre une équipe d'Arsenal qui doit prendre l'initiative du jeu, doit absolument marquer au moins une fois. Je pense que le PSG, moi, je lui donne un petit avantage. Plutôt du 60-40 pour le PSG. Ouais, Jimmy Thiam nous dit cette année, Paris est fort. Normalement, ça doit passer. Un match spectaculaire, ça c'est Congolais de Guinée, c'est son petit pseudo. Il voit un match nul style Barcelone-Inter, 3 partout. Attention au coup de pied arrêté. Hein. Et oui. Il y a un but sous coup de pied arrêté qui est rangé, bien sûr, mais là aussi c'était Arsenal, microscope. les coups de pied arrêtés, c'est vraiment bien travaillé. Hein. Et là, alors, on a vu pour la première fois, moi je n'ai pas trouvé Hakimi bon. Mendes a été beaucoup dépassé dans beaucoup de duels et c'est justement aussi ce que tu viens de signaler là, que 30% des grands matchs dans des compétitions comme ça viennent des coups de pied arrêtés et Paris a été beaucoup en difficulté dans ce secteur-là. La Ligue des Champions nous enchante, mais il y a aussi la Ligue Europa et hier soir, il y avait beaucoup de spectacles.